Ad hominem, c'est l'une des erreurs les plus répandues. Au lieu de répondre à une idée, on s'attaque à la personne qui l'exprime. Exemple. Tu n'as pas étudié l'économie, donc ton avis ne compte pas. Ou encore, tu es trop jeune pour comprendre. Dans les deux cas, on ne discute pas du raisonnement. On attaque celui qui parle. Mais même une personne peu expérimentée peut avancer une idée correcte. Faux dilemme. Cette erreur enferme la discussion dans seulement deux options, souvent extrêmes. Par exemple, soit tu soutiens cette loi, soit tu es contre la liberté. Mais la plupart du temps, il existe des alternatives. On peut être pour la liberté tout en proposant une autre loi, ou avoir une position nuancée. Le faux dilemme simplifie le réel et force un choix artificiel. Appel à l'autorité, c'est croire qu'une affirmation est vraie uniquement parce qu'une figure reconnue l'a dite. Ce grand scientifique l'a affirmé, donc c'est vrai. Bien sûr, les experts peuvent être fiables, mais ils peuvent aussi se tromper ou être biaisés. Ce qui fait la force d'un argument, ce sont les preuves, pas la réputation de la personne. Rappelons-le, les savants les plus brillants de l'histoire ont parfois défendu des théories fausses. Généralisation hâtive, c'est tirer une règle générale à partir de trop peu d'exemples. J'ai rencontré 2 serveurs désagréables, donc tous les serveurs le sont. On tombe vite dans le stéréotype ou le préjugé. Pour tirer une conclusion solide, il faut beaucoup plus de données et un échantillon représentatif. Sinon, on ne fait qu'étendre à tout un groupe une expérience personnelle limitée. Appel à la majorité. On suppose qu'une idée est correcte simplement parce qu'elle est populaire. Tout le monde le pense, donc c'est vrai. Mais l'histoire montre que des croyances largement partagées étaient fausses. On a cru pendant des siècles que la Terre était au centre de l'univers. La majorité peut se tromper, car l'opinion commune n'est pas une preuve scientifique. Pente glissante. C'est l'idée qu'une petite action entraîne forcément une catastrophe en chaîne. Si tu essayes une cigarette, tu deviendras accro, puis ta vie sera détruite. Bien sûr, fumer est risqué, mais dire qu'un seul geste mène inévitablement à la pire issue, c'est exagéré. La pente glissante est une stratégie de peur qui exagère les conséquences pour dissuader. Argument circulaire. Un raisonnement qui tourne sur lui-même. Exemple. Cette loi est juste parce qu'elle est légale. Ou encore, Dieu existe parce que la Bible le dit, et la Bible est vraie parce que Dieu l'a inspirée. Dans un argument circulaire, la conclusion est déjà supposée dans la prémisse. C'est une illusion de logique qui ne démontre rien. Homme de paille. On déforme l'argument de l'autre pour le rendre plus facile à critiquer. Quelqu'un dit « Je pense qu'il faudrait réduire le budget militaire ». Et on lui répond « Donc tu veux abolir l'armée ». L'idée originale est transformée en caricature. C'est une manière de détourner le débat en attaquant une version affaiblie de l'argument. Appel à l'émotion. Ici, on remplace les preuves par des sentiments. On cherche à convaincre avec la peur, la pitié ou la colère. Exemple, votez pour moi, sinon vos enfants seront en danger. Ou encore, comment pourriez-vous refuser ce projet? Pensez à tous ces pauvres gens. Les émotions peuvent toucher, mais elles ne sont pas un argument logique. Fausse cause. On relie 2 événements sans véritable lien. Depuis que le coq chante, le soleil se lève. Donc c'est le coq qui fait lever le soleil. Un autre exemple, les ventes de glace et les noyades augmentent en même temps. Donc manger des glaces provoque des noyades. En réalité, les 2 phénomènes sont liés à un facteur commun, l'été et la chaleur. Appel à la tradition. On défend une pratique simplement parce qu'elle existe depuis longtemps. On a toujours fait comme ça, donc c'est la meilleure méthode. Mais l'ancienneté ne garantit pas la justesse. Pendant des siècles, certaines traditions ont imposé des injustices ou des superstitions. Beaucoup ont été abandonnées car elles ne tenaient pas face au progrès ou à l'éthique. Appel à l'ignorance, on affirme qu'une chose est vraie parce qu'on n'a pas prouvé qu'elle est fausse, ou inversement. Personne n'a démontré que les fantômes n'existent pas, donc ils existent. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve. Le fardeau de la preuve repose toujours sur celui qui affirme, pas sur celui qui doute. Cherry picking, c'est choisir uniquement les faits qui confirment son opinion, en ignorant tout le reste. Par exemple, un politicien peut mettre en avant une statistique favorable
et passer sous silence d'autres chiffres qui montrent ses échecs. En science aussi, sélectionner seulement les résultats qui vont dans le bon sens donne une image fausse de la réalité. Post hoc. On confond corrélation et causalité. Depuis que j'ai changé de chaussures, j'ai eu une promotion. Donc c'est grâce aux chaussures. Un événement qui suit un autre n'est pas forcément causé par lui. Cette erreur est fréquente dans les superstitions. Voir un chat noir, puis avoir un accident ne signifie pas que le chat en est responsable. Appel au ridicule, on rejette une idée en la tournant en dérision. Tu crois qu'on peut vivre sans voiture ? Quelle blague ! Ici, l'humour ou la moquerie servent d'argument. Mais rire d'une idée ne suffit pas à la réfuter. Une idée peut sembler étrange, et pourtant être valable.